Vivre en yoga. Attitude du cas et ses variantes. Première variante, flexion du tronc en avant. Nous poursuivons la pratique du yoga de l'Égypte avec des variantes du mouvement de l'aigle. Je vous renvoie à ma vidéo précédente pour le mouvement de l'aigle et l'attitude du cas. Position assise, en tailleur ou sur un tabouret avec les pieds légèrement écartés. Là, je suis en tailleur. Les mains placées sur les genoux, donc de mains bien ouvertes. Ça invite à redresser le dos et le menton rentré. Ça, c'est la position de départ. Les 7 mouvements qui correspondent à la montée des mouvements de l'aigle. J'inspire, je vais fermer les mains. J'expire, j'amène les mains aux épaules. J'inspire, j'ouvre les bras sur les côtés, coude à l'horizontale. J'expire, chandelier horizontal, je tire bien les coudes en arrière. Puis chandelier vertical, j'expire, petit coup d'œil pour vérifier les axes et les angles droits. J'expire, les paumes de main se font face, j'ouvre les mains. J'inspire, attitude du cas. J'expire, voici la variante. J'incline le tronc vers l'avant. J'inspire, je reviens. Ça se pratique 3 à 6 fois. Je vais encore le faire une fois. J'expire, je m'incline, en gardant bien le cas, c'est pas évident. J'inspire, je reviens. Une dernière fois, j'expire, pour le pratiquer 3 fois. J'inspire, je me redresse. Et je termine avec la descente du mouvement de l'aigle. Donc là, si on a bien suivi, on vient de terminer une inspiration. Le mouvement suivant, c'est j'expire, je tourne les paumes de main qui se font face. J'inspire, je ferme les mains. J'expire, chandelier horizontal. J'inspire, main aux épaules. J'expire, coude au corps. J'inspire, les mains se reposent sur les genoux. J'expire, j'ouvre les mains. Les bienfaits sur le plan physique, ça va travailler la musculature dorsale et également masser les organes du ventre, notamment pas dans la position du tailleur, mais quand on est en position traditionnelle, c'est-à-dire assis sur un tabouret, eh bien, quand on s'incline vers l'avant, il y a un massage de tout le ventre avec le contact avec les cuisses. À bientôt pour une prochaine vidéo sur une autre variante du mouvement de l'aigle dans Vivre en Yoga. Merci. Deuxième variante, la torsion. Nous continuons dans le yoga de l'Égypte de Babacar Khan avec une deuxième variante du mouvement de l'aigle. Toujours le même démarrage en position assise, tailleur ou sur un tabouret, les paumes de main bien ouvertes sur les genoux pour inviter à redresser le dos et le menton rentré pour aligner les cervicales. La même montée, je vous renvoie à ma vidéo sur le mouvement de l'aigle en 7 mouvements. J'inspire, je ferme les mains, j'expire, je les amène aux épaules, je vais un peu vite. On connaît. J'inspire, j'ouvre les bras, coude à l'horizontale. J'expire, chandelier horizontal. Tire bien les coudes en arrière et j'ouvre les épaules. Puis chandelier vertical. J'inspire, petit coup d'œil pour les axes. Les angles droits parfaits. J'expire, les paumes de main se font face. Et enfin, le sommet du mouvement de l'aigle, l'attitude du K, les mains, paumes de main devant soi. Ça correspond à une inspiration, c'est le 7e mouvement de la montée. Voilà, je me corrige. Maintenant, la variante, ça va être une torsion. Donc, si nous avons bien suivi, on était sur une inspiration, ça s'enchaîne. Je vais expirer, torsion à droite. En gardant bien le plat avec les bras, le regard suit. J'inspire, je ramène le tronc dans l'axe. J'expire, torsion à gauche. J'inspire, je ramène le tronc dans l'axe. C'est terminé pour la variante. Maintenant, la descente du mouvement de l'aigle. J'expire, les paumes de main se font face. J'inspire, je ferme les mains. J'expire, chandelier horizontal, on garde bien les coudes bien hauts. J'inspire, les poings viennent aux épaules. J'expire, coude au corps. J'inspire, toujours les mains fermées. Je pose les poings sur les genoux. Et ça termine toujours par une expiration où je libère l'énergie des mains et j'ouvre les mains. Les effets de cette variante, donc c'est une torsion
les effets bénéfiques sur le plan physique, ça va être une rééducation de toute la colonne vertébrale et également la torsion a un effet stimulant, ça va stimuler la vitalité. C'est une excellente posture à faire, par exemple, si on ressent un petit peu de fatigue. Et puis, dans la prochaine vidéo, la troisième et dernière variante du mouvement de l'aigle. Merci. Troisième variante, la flexion latérale du tronc. Nous continuons avec le yoga de l'Égypte de Babacar Khan avec la dernière variante du mouvement de l'aigle et je vous renvoie aux précédentes vidéos pour le mouvement de l'aigle complet, le K et les autres variantes. Celle-ci se pratique en position assise, tailleur ou sur un tabouret. Là, je me suis placée en tailleur, mais j'ai changé le croisement de mes jambes. Petite astuce, parce que souvent on croise toujours les jambes dans le même sens. La position de départ, comme pour les autres variantes, c'est les paumes de main ouvertes sur les genoux. Ça invite à redresser le dos et le menton rentré. Pour bien aligner les cervicales. Nous démarrons avec la montée des mouvements de l'aigle. J'inspire, je ferme les mains, le pouce à l'extérieur. J'expire, j'amène les mains aux épaules. J'inspire, je déploie les bras pour ramener les avant-bras et les bras à l'horizontale. Puis chandelier horizontal, qui correspond à une expiration. J'en profite pour tirer les coudes vers l'arrière et bien amener les épaules vers l'arrière. J'inspire en chandelier vertical. Là, je suis sur une plage avec beaucoup de vent, c'est pas évident. Et je vérifie mes axes. On a toujours tendance à avoir un bras un peu trop plié, pas assez. Voilà. En espérant que c'est bon, mais prochain mouvement de l'aigle, c'est l'ouverture des mains avec les paumes de main qui se font face. Ça correspond à une expiration. Et la série se finit avec le 7e mouvement, le K, les paumes de main bien face à vous, je vérifie, qui est une inspiration. C'est là que commence la dernière variante. Je vais expirer, venir m'incliner latéralement du côté gauche. J'inspire, je ramène le tronc dans l'axe. On essaye de bien garder le K avec les bras, bien les coudes tirés. Puis j'expire à droite en gardant le K. Et j'inspire, le tronc revient au milieu. La variante est terminée, je redescends, j'expire, les paumes de main se font face, j'inspire, je ferme les mains. J'expire, chandelier horizontal. J'inspire, poing aux épaules. J'expire, les coudes contre les flancs. J'inspire, je repose les mains fermées sur les genoux. J'expire. Quand on expire à la fin, on sait que c'est bon, qu'on ne s'est pas trompé dans les respirations. Je libère l'énergie en ouvrant les mains. Cette variante permet de masser, de stimuler le foie, la rate, les reins, les surrénales. Et puis évidemment, rééducation du dos comme dans toutes les postures de yoga de l'Égypte puisque c'est le yoga de la verticalité et ça fait un travail extrêmement remarquable, notamment sur la colonne vertébrale. À bientôt!